Qu'est-ce que vous êtes venu dire ce soir et à qui, Stéphane? Je suis venu dire à mon cœur d'ivoire de rester avec moi en France. Votre cœur d'ivoire. Ouais. C'est une jeune femme d'origine africaine? Africaine, de Côte d'Ivoire, et que je suis éperdu amoureux. Elle s'appelle comment? Clémence. Clémence. Et comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Clémence? On habite dans le même immeuble. Et puis, je l'ai vue 2-3 fois comme ça passer dans le hall, et puis je me suis dit, faut que j'ai flashé dessus, quoi. Combien de temps? Tout de suite. Non mais c'était combien de temps? Il y a 4 mois. Ouais. Et puis, j'ai essayé de savoir où elle était, où elle habitait, dans quel appartement. Et puis, comme il y a eu des travaux de câbles pour mettre la télévision avec le câble et tout. Important la télé. Voilà. Donc, le fait est, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus me demander pour leur régler leur télévision. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, m'a dit, il y a 2 Ivoiriennes elles aimeraient bien que tu leur règles leur télévision. Les Ivoiriens. Les Ivoiriennes. Il est tard et mes blagues sont un peu à 2 balles, je sais, mais voilà. Enfin, alors attendez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monsieur vient vous voir, il vous dit il y a 2 jeunes filles ivoiriennes là-haut qui ont la télé et vous dites c'est mon ivoirienne. Bah, je ne savais pas qu'elle était ivoirienne. Oui. Et quand je suis arrivé là, c'était elle. Et de fil en aiguille? De fil en aiguille, l'après-midi même, je lui ai donné rendez-vous au bord de la Seine. On a été faire un petit tour. Vous êtes romantique. Puis le surlendemain... L'après-midi même? Eh oui. Et le surlendemain, on était ensemble. Ah oui. Ah ouais. Donc 2 jours après, vous étiez ensemble et c'était le grand amour. Et voilà. Et depuis, c'est le grand amour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce qu'il se passe un truc. Pour que, effectivement, vous ayez besoin de venir ici ce soir. Vous dites pour retenir mon cœur d'ivoire. Voilà, parce que... Elle veut partir? C'est pas qu'elle veut partir, elle aimerait bien rester. Disons qu'il y a plusieurs soucis. Elle est venue en France déjà pour des études, pour passer un DESS en psychologie, qu'elle a réussi. Et le problème qui se passe, c'est qu'elle ne trouve pas de travail. Ça fait 1 mois qu'on cherche. Donc je lui dis, on trouvera bien. Sois patiente, on va trouver le travail. On va trouver. Ouais. Aussi que je suis venu, c'est elle me demande toujours une preuve d'amour. Et j'ai cherché. Et puis un jour, en regardant votre émission, je me suis dit, tiens, c'est là qu'il faut que j'appelle. On est votre prof d'amour. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je vais la donner grâce à votre émission. Ah oui, d'accord. Donc, et puis elle veut repartir là-bas parce que bon, c'est sûr. Mais à part pour le travail, je comprends pas très bien. On repart pas dans son pays parce qu'on trouve pas du travail. Surtout qu'elle a vous qui pouvez lui filer un coup de main. Sans problème. Et alors donc elle est pas à la rue? Non, elle n'est pas à la rue. Et pourquoi elle veut rentrer en Côte d'Ivoire? Le mal du pays? Non, oui, aussi, elle a une fille qui est là-bas. Ah. Qui a quel âge? 19 ans. D'accord. Elle a son travail, si vous voulez, elle l'a toujours là-bas. C'est un contrat qu'elle a passé avec son travail pour venir 1 an en France. C'est sûr que ce que je lui demande, c'est de tout lâcher pour venir avec moi. Mais je suis prêt à l'assumer jusqu'au bout. Est-ce que vous croyez que ce soir, vous allez lui annoncer tout ça? Est-ce que vous pensez que votre démarche va la séduire et que ça va faire changer son avis? Je sais pas. Parce qu'elle est déterminée là pour l'instant. Hein. Elle est déterminée. Elle est entre lui et le non. En fait, je ne pourrais pas m'avancer pour elle parce que je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous pensez de ses sentiments à elle? Parce que vous avez l'air très amoureux, très épris, mais est-ce qu'elle vous aime autant que vous l'aimez? Oh oui. Oui. Oh oui, ça j'en suis sûr. Donc c'est pas un problème de manque d'amour? Ah non, parce que je le vois bien avec ce qu'elle fait pour moi, ce qu'elle m'a fait pour vous? Plein de choses. Les genres? Plein de choses formidables. Je sais pas, moi, par exemple, est-ce que ça vous arrive le matin de vous réveiller avec un petit massage dans le dos pour être bien en forme dans la journée? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Oh, elle fait plein d'autres choses. Mais que genre? Elle va demander si ça va, elle va me donner des conseils, elle va... Surtout qu'en ce moment, je ne savais pas que choisir comme d'autres métiers. Mais ça, c'est une femme demande souvent si ça va, puis elle vous donne des conseils. Le massage, en revanche, le matin, c'est plus rare. Je sais pas, Pascal, toi? Ah, moi, si, tous les matins. Non, c'est toi qui es très lésé. Hein. C'est toi qui n'es pas gâté du tout. Hein. Moi, tous les matins. On va dire, elle s'occupe comme très Stéphane, bien de moi. Mais quoi d'autre Elle va me faire les ongles, elle va repasser ma chemise, Chérie? Elle va me faire le ménage chez moi alors qu'elle n'est pas obligée. Elle s'occupe de vous merveilleusement. Donc vous êtes convaincu que c'est la femme de votre vie et vous pensez que pour elle, vous êtes aussi l'homme de sa vie? Complètement. Surtout qu'elle m'a avoué que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas tombée amoureuse et puis qu'elle est tombée amoureuse. Vous pensez que vous allez être suffisamment convaincant ce soir? On va essayer. Et si jamais elle repartait quand même, en vous disant je t'aime mais il faut que je reparte, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais tout pour pas qu'elle parte.
Vous êtes passionné quand vous parlez d'elle. Hein. Très passionné. Mais si vous l'aimez à ce point-là, vous êtes prêt à attendre, peut-être la séparation ne doit pas vous effrayer, si? Si, quand même. Parce qu'une femme comme ça, je crois pas qu'il y en ait deux dans le monde. Alors, c'est pour ça que... Eh bien, cette femme comme ça, on va aller la voir tout de suite, alors. Hein. On va voir si elle est dans la loge de Rebecca. Vous restez là tranquillement. Bougez pas. Rebecca. On rétablit la liaison. Elle est rétablie, je vous en prie. Rebecca, vous êtes une femme normale, vous? A priori, c'est une question étrange, mais oui. Est-ce qu'il y a une femme formidable à vos côtés? Ah oui, il y a une femme formidable. Elle s'appelle Clémence. Clémence, en fait, elle est venue de Côte d'Ivoire pour passer son DESS en psychologie. Et elle l'a eu brillamment. Oui, je l'ai eu brillamment, oui. Avec mention. Avec une mention bien. Donc vous avez un peu l'habitude de gérer les émotions. Oui, mais c'est tout nouveau pour moi, tout ça, la télé. Mais je sais que vous aimez bousculer vos convictions, donc je vais vous demander de vous lever. Et bousculer Sam. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et vous partez avec Sam. Bonsoir. N'ayez pas peur de moi. Ça va bien? Je m'appelle Pascal, voici Laurent. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Prenez Laurent, place. Asseyez-vous, je vous en prie, vous avez de bien beaux yeux. Merci. Et c'est important de regarder une femme dans les yeux. Ça va Clémence? Ça va. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous avez la télé chez vous? Oui, j'ai la télé. Elle marche? Bien. D'accord. Marche très bien. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Ça fait, non. Non? Non, non. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Regardez la télé très bien réglée qui se trouve là, au-dessus de votre tête. Regardez. Clémence, est-ce que tu es quelqu'un de très organisé ou est-ce que tu es quelqu'un qui peut changer facilement de décision? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prévoit l'avenir et qui ne change pas, ou qui, au contraire, parfois, aime bien mettre un peu de piment dans son planning et de changer les choses? Organisé au coup de tête? Organisé, on peut dire. Organisé, mais sur le long terme. Organisé. Organisé. J'aime bien savoir où je vais, où je mets les pieds et tout. Bon. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir? Oui. Oui? Oui, je veux savoir, j'ai hâte de savoir. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes sur cet écran. Sur ces écrans, d'ailleurs, ils sont plusieurs. Ouais. Je connais ce visage, oui. Eh oui. C'est un monsieur qui règle les télés? Oui. Oui. Mais c'est vrai, il règle comme ça les télés, oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, maintenant, Vous vous en doutez? un peu, oui, un peu. Vous voulez quand même l'entendre? Oui, je veux bien. Alors c'est à vous. Bonsoir, mon cœur d'ivoire. Bonsoir. J'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir invité ici, sur ce plateau. C'est magnifique ce soir. En fait, ce que je suis venu te dire ce soir, c'est... Je t'aime très fort. Le fait de ne pas pouvoir te voir pendant le temps que tu veux partir en Côte d'Ivoire, je sens que ça va me faire mal au cœur. J'ai pas envie de passer une seconde ou une minute ou un jour ou un mois sans toi. Parce que je pense que l'amour, c'est la chose la plus importante dans une vie. Et je crois que nous deux, on l'a trouvé. Pourquoi se torturer le cœur à être loin de l'un de l'autre alors qu'on pourrait être ensemble? C'est sûr que tu dois avoir mal le pays, tu dois avoir le mal du pays. Je sais aussi, j'en suis très conscient du sacrifice que je te demande.
de tout quitter là-bas pour venir vivre avec moi ici en France. Mais ce serait que pendant ces 2 ans. Après, pourquoi pas aller en Côte d'Ivoire? Moi, ça ne me dérange pas. Mais au moins avec amitié. Parce que l'autre jour, tu m'as dit, tu n'aimerais pas avoir un mari chômeur. Donc je ferai tout pour ne pas être chômeur. Et je ferai tout pour toi, pour te rendre heureuse. Pour que tu sois aussi merveilleuse que tu es ce soir. Et avec toutes les choses que tu me fais depuis 4 mois déjà. C'est le pourquoi que je ne peux pas me passer de toi, je ne peux plus me passer de toi. Je t'ai rencontré, j'ai eu un flash, je sais que tu as eu la même chose. Puis il y a eu les massages. Je sais que tu es aussi amoureuse. Et le fait aussi que, comme tu le sais, j'ai 2 enfants d'un avant-mariage, que ça se passe très bien, qui t'adorent, que tu les adores. Tu as une fille que je connais encore pas, que je suis prêt à rencontrer, à accepter, et pourquoi pas te faire un autre bébé et voir vers un mariage, pour que ça dure une éternité entre toi et moi. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je suis venu te dire ce soir, de m'unir avec toi pour la vie et l'éternel. Belle déclaration. Oui. Ben oui, ouais, je crois que... Pascal me disait doucement pendant qu'il parlait, il me disait, il est génial ce mec. J'ai pas dit mec. Ouais. Oui, je m'en suis... C'est vrai qu'il est génial. Je m'en suis rendu compte, oui, c'est vrai. Mais vous savez pas quelle décision prendre. Vous avez eu le temps de réfléchir, Clémence? Oui. Ah oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Alors Stéphane vous demande de ne pas partir en Côte d'Ivoire, de rester avec lui. Il vous dit qu'il vous aime plus que tout. Et il vous demande en mariage. Vous savez que vous pouvez librement repartir en laissant ce rideau fermé. Ou l'ouvrir, bien entendu, comme le demande Stéphane. Qu'est-ce que vous décidez? C'est difficile, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Ah ben vous faites exactement ce que vous voulez. Cette décision n'engage que cette soirée. Il nous a dit que vous vouliez repartir en Si Côte c'est un d'Ivoire. rideau fermé, bien sûr. Il nous a dit Je pars bientôt. que vous deviez repartir en Côte d'Ivoire bientôt pour du travail, peut-être là-bas, etc. Et il dit en clair, vous avez du mal à trouver du travail en France, mais il pense que vous allez en trouver si vous restez un peu et que ça ne fait qu'un mois que vous cherchez et qu'il vous demande de tendre quelques mois de plus. Restez avec lui pour l'instant ici. Et dans quelques mois, quand lui il aura un travail, éventuellement vous prendrez la décision ensemble de rester ici ou de partir en Côte d'Ivoire. Et il est prêt à partir là-bas pour vous. Si vous laissez ce rideau fermé, c'est évidemment une décision qui n'engage que cette soirée. Si vous l'ouvrez, en revanche, c'est une vraie promesse que vous faites. Je crois que... On souhaite tous que vous l'ouvriez. Hein, parce oui, mais oui. Pour arriver jusqu'ici, je pense qu'il mérite... Oui, il mérite qu'on ouvre le rideau. Ouais. Ah oui. Hein. Je peux me faire, merci. C'est la meilleure. Elle n'a pas encore dit oui pour le bébé, hein, Stéphane. Magnifique. On espère que tout se passera comme l'un et l'autre vous le souhaitez. N'oubliez pas, Stéphane, aussi que parfois dans la vie, une vie de couple, c'est une vie qui se décide à deux.
Et que les contraintes de l'un sont parfois pas forcément les contraintes de l'autre, mais qu'il faut accepter aussi parfois quelques sacrifices. Une petite séparation aurait pu être un sacrifice. Une petite. Une petite. Pas une longue. Bon, mais en tout cas, ce soir, elle a donné sa réponse. On est très heureux pour vous deux parce que vous faites un très très beau couple. Merci. Et voilà. Merci pour ce Soyez moment. heureux. Merci beaucoup. À bientôt.